Donc maintenant, c'est la création d'un MLD. Donc, création d'un MLD. MLD, ça veut dire le modèle logique de données. Donc, tout simplement, une transformation des MCD vers un autre schéma, un autre dessin MLD, en respectant des règles de transformation. Il y a des règles à respecter. C'est le même schéma, mais il y a des règles à respecter. La première règle, c'est la nomenclature, les noms. En MCD, on dit entité. En MLD, on dit table. En MCD, on dit propriété. En MLD, on dit attribut aux colonnes. MCD, on dit identifiant. Dans le MLD, on dit clé primaire. Ça, c'est la première chose. OK? OK? La deuxième chose, c'est que dans le MLD, il n'y a pas des relations. Il y a seulement les tables. Il y a seulement les tables. OK? Il n'y a pas de relation. Et il n'y a pas de... Il n'y a pas. Il n'y a pas d'autre, il n'y a pas de cardinalité. Pas de cardinalité. Donc tout simplement les tables. Comment on fait ça? Donc il y a des règles de transformation selon la cardinalité. Donc selon la cardinalité. Je prends le premier exemple. Si je prends cet exemple-là, la cardinalité xn, et x veut dire soit 0 ou 1, soit 0 soit 1, et n ça veut dire plusieurs, on sait déjà. Donc si je prends cette relation, la relation c'est exactement cet exemple-là, l'exemple qu'on a vu. Donc un client peut acheter 0 produits ou plusieurs produits. Donc la relation ici c'est xn, xn. 0n, 0n. Donc le x soit 1, soit 2. Si j'ai mis par exemple ici 1, ça veut dire quoi 1? 1n, ça veut dire quoi? Un client, il doit acheter au moins un produit. Au moins. OK? Il doit acheter au moins un produit. 0, ça veut dire il peut acheter, il ne peut pas acheter. Dans notre cas, on a mis 0. Il y a des règles de gestion. Ça veut dire quoi? Lorsque vous voulez créer le MCD, il vous donne des règles. Par exemple, il vous dit, le client il doit acheter. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire 1. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit que le client doit acheter. Voilà, on met 1. S'ils n'ont rien dit, je mets 0. Ou je mets 1. Pourquoi? Ils n'ont rien dit. Et parce qu'il ne va rien changer. Pourquoi? Parce que dans la création, ça c'est le x. Le x soit 0, soit 1. Il n'y a pas de problème pour le MCD. Il n'y a pas de problème. Pour le MLD, la création de MLD. Donc la première règle, lorsque j'ai 0n ou 1n, 1n. Le plus important, c'est qu'il y ait n ici. N. N ici et n ici. OK? Donc, qu'est-ce qu'il dit, la règle? Il dit, la relation devient une table. La relation devient une table. OK? La relation devient une table. Donc, la relation devient une table. Contenant quoi? Contenant quoi? Les clés primaires des deux tables, 2 ou 3, selon la relation, 2 ou 3, selon la relation.
Parce qu'il y a des relations, on a trois tables. Selon la relation. Et ses attributs. Les attributs de la relation. Exemple ديال vente. Vente, شنو les attributs ديالها عندها؟ عندها quoi? عندها quantité vendue et date vente. Qu'est-ce qu'on doit ajouter? On doit ajouter les clés primaires de. Donc on ajoute aussi les clés primaires de client et vente et produit. Oui. J'ai pas bien entendu. Oui. Donc, qu'est-ce que j'ai dit bien? Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Regardez bien. La relation devient une table. La relation devient une table. Bien sûr, selon pour ce cas-là, pour ce cas, le cas de xn, xn. Pour celui-là, pour cette règle, la relation devient une table. Et qu'est-ce qu'elle va contenir, cette table? Elle va contenir les clés primaires des deux tables et ses attributs. Je donne un exemple ici. Si je prends l'exemple qu'on a fait. Donc les attributs de la relation vente, c'est quantité vendue et date vente. Donc on ajoute les clés primaires de clients et produits. Les attributs. Donc qu'est-ce qu'on a dit là? Exemple, les attributs de la relation vente. Je vais la dessiner comme ça. On a le premier attribut, c'est date vendue, date vente. Et la deuxième, c'est. Donc la première, c'est quantité vendue, la deuxième, c'est date vente. Donc on ajoute les clés primaires de clients et produits. Donc qu'est-ce qu'on ajoute aussi? On ajoute num client et quoi d'autre là? Et code produit. Donc la relation achat, la relation ajoutée, on a mis ajoutée, devient vente ou acheter. Qu'est-ce qu'on a mis là? On a dit acheter. Devient un nom. Donc dans le MLD on met des noms. Donc par exemple, acheter, le nom c'est achat. Achat avec quoi? Avec quantité. La première chose c'est num client, d'autres code produit ou article. Qu'est-ce que j'ai mis là ici? Article. Code article, donc c'est pas code produit. Article, code article. Et quoi d'autre? Et les attributs. La quantité vendue et date vente. Quantité vendue et date vente. C'est tout. Ça c'est la première règle. Lorsque j'ai xn, xn. C'est notre cas ici. C'est notre cas ici. J'ai xn, xn. Donc, pour dessiner le MLT, je vais dessiner le MLT ici. Donc là, je vais faire ça. Le MLD. Donc, je dessine client, ne va rien changer. Va rester client. Donc, je vais la dessiner telle qu'elle est. Rien ne va changer. Je vais dessiner client, notre table, mais ici devient table. Une table. Donc la table client. Voilà, c'est client. Rien ne change. Avec les attributs, etc. Client. Ça, c'est client. Avec les attributs, c'est quoi? Numéro client, nom, prénom, etc. Je vais les dessiner. Il y a un petit changement, je vais le mettre. Donc, num client. Num clé, j'ai une clé là. Nom, prénom, adresse, téléphone, code postal. Quoi d'autre là? Ville. Un petit changement. Le name client, c'est quoi?
c'est la clé primaire. Donc la clé primaire, on souligne pour dire que ça c'est une clé primaire. On la souligne comme ça, dans le MLD. On la souligne, ça c'est une clé primaire. Donc je dessine l'article, la même chose, je vais la dessiner. Il ne va rien changer chez article. Pour la première règle, rien ne change. Je dessine, comme ça. Rien ne change, rien ne change. Donc, ça c'est article. Article. OK? Parfait, rien ne change. Les attributs, la même chose. Code article, prix et désignation. Code article, c'est la clé primaire. Donc, code article, le prix, et quoi d'autre là? Désignation. Désignation. Et on doit souligner le code article. Pourquoi? Parce que c'est la clé primaire. Je la souligne. Parfait. Maintenant, cette relation devient une table pour la règle NN. Ça devient une table. Ça veut dire, je vais dessiner une autre table entre eux. Ici, il y a une table ici. Et la table, c'est achat. Le verbe devient un nom. Ou non, une phrase. S'il n'y a pas de nom, je fais une phrase. Donc ça, c'est achat. Achat. Parfait. Maintenant, les attributs. Qu'est-ce qu'on a dit? On doit ajouter les clés primaires de la table. Donc ici, clé primaire de la table client, clé primaire de la table achat. Alors les clés primaires ont mis dièse. Dièse avant, comme ça. Dièse, ça veut dire c'est une clé étrangère. Étrangère. Ça, ici, ça c'est une clé primaire. Souligné, ça veut dire clé primaire. Dièse, ça veut dire clé étrangère. Pourquoi c'est une clé étrangère? Ça veut dire quoi étrangère? C'est-à-dire elle vient de l'étranger. Et c'est quoi l'étranger de achat? C'est client et article. C'est l'étranger. Parce que achat, c'est ça, achat. C'est ça achat. Achat, c'est ça le petit carré là. Et dehors de ce petit carré, c'est l'étranger. Ok? Donc, num client et dièse code article. Et code article. Et quoi d'autre là? On a date vente et quantité vendue. Et par la suite, je mets des flèches. Ce name client, il vient d'où? Name client, il vient d'où? Il vient de client. Donc je fais un petit flèche vers. C'est pas obligatoire, je vais le mettre directement ici. Je peux le mettre n'importe où. C'est pas obligatoire directement ici. Donc je fais un petit flèche ici, là. C'est-à-dire le code name client vient d'ici. Et je mets un autre ici, là. C'est pas obligatoire directement ici. Et pour dire là, je vais, par exemple, mettre comme ça. C'est pas obligatoire, je mets comme ça. C'est pas obligatoire. Ok? Si vous voulez faire, il n'y a pas de problème. Mais c'est pas obligatoire, je vais chercher au problème. Ok? Non, je vais le laisser par exemple. Comme ça, c'est pas grave. Donc je mets des flèches pour dire que le code article vient d'ici. Voilà, c'est tout. Ça, c'est un email. Donc, pour la relation xn, soit 0n, soit 1n, etc. Ok? Donc, client et article, et la relation, c'est achat. Ok? Est-ce que c'est clair, cette petite partie, cette transformation? Est-ce qu'il y a des questions? Donc, lorsqu'on a une relation comme ça, on met ça. Donc, dièse, ça veut dire clé étrangère. Maintenant, la clé primaire de achat. La clé primaire. Parce que, qu'est-ce qu'on a dit? Chaque table doit avoir une clé primaire. La clé primaire de client, c'est numéro. La clé primaire de article, c'est code article. Maintenant, quelle est la clé primaire de achat? Il y a deux solutions. La première solution, ça selon les règles de gestion.
La première solution, j'ajoute un numéro, un code. Par exemple, code achat. OK? Code achat, et je le souligne. Ça veut dire que ça, c'est la clé primaire. Je rajoute moi. OK? Ça, c'est la première chose. Des fois, et par défaut, la clé primaire de la relation, c'est la combinaison des autres clés étrangères. Ça veut dire la clé étrangère, la combinaison de name client et code article. C'est-à-dire les deux. Name client et code article forment la clé étrangère. Mais dans ce cas, il y a un problème. Si on a laissé name client et code article, c'est la clé primaire. Il y a un petit problème. Lequel? Il y aura un petit problème. Qu'est-ce qu'on a dit? Par exemple, je donne un exemple. Pour bien comprendre ça, c'est très important. Par exemple, ici, j'ai dans produit, j'ai produit, par exemple, qu'est-ce qu'on a dit? Ça, c'est client, non? Dans client, j'ai par exemple le name client, par exemple 1, plus le nom, APC, etc. OK? Dans produit, j'ai donc produit, j'ai c'est quoi le code article, pardon, je m'en fais produit, hein. Article, j'ai code article, par exemple, code article à, par exemple, je sais pas, H14, par exemple, et désignation, par exemple, PC, etc. OK? Maintenant, le client ABC, il a acheté, par exemple, client ABC. Donc, le client, pourquoi? Parce qu'on a ici, dans la relation achat. Bien sûr, ça c'est la clé primaire. C'est-à-dire, je ne vais pas avoir un autre 1 dans la table client. Pourquoi? Parce que 1 est pris par ABC. Je ne peux pas avoir un H14 dans la table article parce qu'il est déjà pris par ce PC-là. C'est clair, ça y est? OK. Maintenant, achat. Donc, par exemple, si je vais remplir ça, name client 1, code article H14, la date le 25 06 20, quantité il a acheté 10. C'est clair? Donc, la clé primaire, c'est name client et code article. Ça veut dire quoi? On ne peut pas répéter ça encore une autre fois. Je ne peux pas répéter ça avec ça une autre fois. Ça veut dire ça, on ne peut pas répéter ça. Le 1, H14, je ne dois pas le répéter. Pourquoi? Parce que c'est la clé primaire. Est-ce que c'est correct? Pourquoi? Très bien, très bien. Il a dit, c'est pas vrai parce que le client, il peut acheter le même produit une autre fois. C'est possible. Il peut acheter. Donc, ça ne devient pas, ça c'est pas la clé primaire. Donc, il y a une autre solution. La solution, soit j'ajoute la date avec eux. J'ajoute la date. Ça veut dire la clé primaire devient ces trois-là. C'est ça la clé primaire. La clé primaire, c'est le 1, H14 et la date. Soit j'ajoute un codage. C'est clair? Donc, il faut faire attention lorsque vous créez la table relation. Faire attention aux clés primaires. Et il y a des fois on ne fait pas ça. Des fois, il vous dit que la clé primaire, c'est la combinaison entre les autres clés. Donc, dans cet exemple, il faut faire attention.
Donc, par la suite, on va voir les autres règles, parce qu'il existe d'autres règles. Donc maintenant, vous allez écrire un petit peu les notes, et on va passer pour faire les autres règles.